des grandes puissances aller faire des guerres dans des pays je dirais, d'Afrique pour des raisons économiques. Est-ce que pendant tous ces bavires-là, eux, quand ils commettent leurs bavires, on nous l'envoie, c'est pour être jugé par nous? Non, je pense qu'il faut que ça soit dans les deux sens. Pourquoi nous, on doit se faire juger chez eux et pourquoi pas eux qui se fassent juger chez nous? Il faut que nous puissions accepter d'être des pays démocrates et souverains. Donc, peu importe ce que le chef d'État commet dans ce pays, qu'il soit jugé chez lui et non chez les autres. Donc, moi, la CPI aujourd'hui, je trouve que c'est un tribunal aujourd'hui arbitraire. Ils sont là pour de mauvaises raisons. Voilà même aujourd'hui la preuve année que le jugement de vice-président Jean-Pierre Bemba, c'est un jugement politique. Si réellement il était, je dirais, consentant ou bien il était pour quelque chose par rapport à ce qui s'est passé à la Centrafrique. Alors, Bouzizi, aujourd'hui, il est où? Il est en liberté. Et pourquoi lui, qui n'était même pas sur place, il est aujourd'hui arrêté pour 18 ans de prison? Pour moi, je pense que c'est un jugement qui est mal fait et politiquement. Et aujourd'hui, la secrétaire générale F. Bazaïba qui fustige, qui dénonce en fait la politisation de la CPI. Mais ça revient à ce que je dis. Aujourd'hui, la CPI, c'est un tribunal aujourd'hui arbitraire. Ils sont là pour, je dirais, faire la pression aux fils d'Afrique en disant que voilà, messieurs qui vous gouvernez, si demain vous ne vous lâchez pas un peu du lest, à la fin, on vous fera des procès, on va vous arrêter. Donc il faut que les Africains comprennent que c'est un tribunal aujourd'hui qui est corrompu. Donc, ça ne va pas dans notre sens. Moi, si je commets des problèmes dans mon pays, jugez-moi chez moi, condamnez-moi chez moi, c'est OK. Pourquoi vous m'envoyez là-bas sans visa, sans passeport? Non, c'est pas normal. Alors, Jean-Pierre Bemba, cette incrimination tombe au moment où on l'attendait à Kinshasa pour briguer la magistrature suprême. Au niveau de l'appel, qu'est-ce que vous attendez? Je pense qu'aujourd'hui, bon, il a été condamné à 18 ans d'emprisonnement. Il a déjà effectué 8 ans, il reste 10 ans. Je pense qu'avec ses avocats, il peut faire l'appel. Hein? Peut-être s'il ne se bat bien, il peut tirer dans cet appel-là peut-être 4 ans. Vu que la CPI ne garde pas les gens sur place. Après l'appel, je pense qu'on pourra choisir un pays où on pourra gérer l'envoyer tant que gérer prisonnier, mais bon, sachant qu'à domicile, hein, avec un système de bracelet, pour qu'il puisse finir, gérer, purger sa peine. Mais c'est que sûr. Il restera peut-être 2 ans, 3 ans. Ça dépend de ses avocats. Mais bon, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il a perdu 8 années, mais pour rien, dans le vide. Et puis maintenant, il va perdre encore 4 années, mais dans le vide. Donc, comme je dis, ça revient à ce que je dis. C'est vraiment un problème politique. C'est fait exprès pour l'écarter des scènes politiques congolaises. Hein, puisqu'il ne faut pas qu'on oublie aujourd'hui les gens qui gouvernent ce pays, puis leurs alliés extérieurs, ils choisissent leur poulain. Hein, des fois, c'est comme ça. Lorsque F. Bazaïba, la secrétaire générale, dit que Jean-Pierre Bemba est victime de la politisation, il pense à quoi sur le plan interne ici? Mais ça rejoint à ce que je viens de dire qu'aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba, c'était un candidat valable en 2006. Ouais. Il était valable par rapport à gérer son cursus, son parcours. C'est quelqu'un qu'on connaît. Il était valable. Maintenant, peut-être de l'autre côté, on ne voyait pas de lui, ou peut-être il faisait peur, mais bon, ils ont choisi quelqu'un. Maintenant, bon, ce qui est fait, il est fait. Mais ça rejoint à ce que Mme Bazaïba a dit aujourd'hui, que oui, c'est un problème purement politique. Donc il a perdu 8 années en prison, il va perdre encore 4 ans, mais purement politique. Maintenant, la vie, ça ne s'arrête pas là. Peut-être dans 5 ans, s'il est encore géré costaud, il peut encore revenir à la scène politique. Donc je pense que... non, mais selon il va perdre 10 ans si vous écartez 8 ans qu'il a fait là. Il va perdre 10 ans. Sans tenir compte d'appel. Malheureusement, ce sont des allées de la vie, c'est la justice, donc on ne peut pas non plus se battre avec eux. Mais comme je dis tout simplement que ce tribunal de ce pays, pour moi, c'est un tribunal arbitraire. Il ne doit pas exister. Il doit exister peut-être pour eux. Nous sommes ici en Afrique. Donc si je commets des infractions en Afrique, vous me jugez en Afrique, mais pas dans un pays qui n'est pas le mien. Alors, nous allons changer de sujet. Nous allons parler jeunesse. C'est le socle de cette émission, la jeunesse. Alors, vous, pourquoi vous avez